Je m'appelle Brice Mélan, j'ai 18 ans, je suis en deuxième année au CEPTA et en dual chez le patron et à l'école. Je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans et je suis ébéniste. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, je pense, c'est les différentes variantes qu'il y a dans le métier. On peut travailler sur les vieux meubles, on peut travailler sur des panneaux, on peut travailler des portes, des fenêtres. J'ai commencé d'abord sans outils, donc on commence par aider l'ouvrier. Donc des fois poncer, des fois faire des collages. Et après, on nous donne des travaux petit à petit de plus en plus gros pour un peu se faire les mains. Bon, maintenant, je ne suis pas encore à ce stade-là, mais on peut déjà commencer à faire des meubles ou beaucoup d'agencements, ou aider à une participation d'un meuble de l'ouvrier. Tu veux? D'accord. En fait, c'est le côté manuel de travailler avec ses mains et d'arriver d'un bout de bois et faire un meuble en fait. Partir de rien, de transformer et d'arriver à quelque chose de très concret et de magnifique. Et puis le toucher du bois est très sympa en fait. Ne serait-ce que l'odeur et tous les bois sont différents. On a la chance de pouvoir travailler vraiment des bois sympas quoi. Et puis en plus de ça, l'intérêt là-dedans, c'est que vous pouvez travailler chez vous. Partez de rien, vous avez les bases et vous pouvez bricoler ou faire des petites caisses en bois pour vos parents, pour offrir. Et ça, c'est sympa en fait. Aggloméré, mélaminé, stratifié. Alors mon itinéraire personnel, c'est l'école obligatoire jusqu'en 9e année. Je suis rentré en apprentissage, un CFC de 4 ans. Et après, je suis rentré comme contremaître dans une entreprise pendant 2 ans. Et après, je me suis mis à mon compte jusqu'à ce jour. Alors pour un jeune qui hésite de rentrer dans ce métier, je lui conseille de faire un voire plusieurs stages, pas seulement de 3 jours, mais d'une semaine ou de 15 jours, pour vraiment voir s'il apprécie ou pas ce métier. Les cours, la connaissance professionnelle par exemple, c'est beaucoup d'explicatifs sur les machines. Sinon le dessin, c'est beaucoup de dessins, par exemple sur des fenêtres, des portes, voir les coupes. Il y a aussi les maths. Alors quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup faire des maquettes, des puzzles. J'avais déjà une petite technique personnelle pour faire des petites choses spécifiques, minutieuses. Alors mon métier, c'est de construire des meubles pour des particuliers, pour des entreprises. On travaille aussi beaucoup avec des architectes. On crée des meubles, on travaille du plaquage, on travaille du massif, on travaille plein d'essences de bois, des bois européens comme le sapin, le noyer, l'érable, le cerisier également. On travaille aussi plein de bois exotiques. Qu'on construit un meuble, qu'on le fournit, qu'on le vend à nos clients, qu'on l'amène, qu'on le pose, il y a une certaine satisfaction. Et quand, par exemple, on peut travailler aussi pour des magasins, quand on va dans le magasin et il y a un meuble qu'on a fait, on est toujours un peu fier de dire à sa femme et à sa fille que c'est nous qui l'avons fait. Le plus dur, je pense, c'est le mélaminé, le stratifié, parce que c'est beaucoup plus difficile à travailler dessus, parce que c'est moins solide que du bois. Donc ça se casse plus facilement et après il faut recommencer. Le plus agréable, c'est de restaurer des vieux meubles. Comme j'ai dû enlever des assemblages d'une chaise, j'ai dû tout enlever la colle, recoller, mettre des cales sous la chaise pour stabiliser les pieds. Et puis après la coller, puis remettre un petit coup de polish. Un apprenti compte beaucoup pour moi parce que j'estime que c'est notre rôle de former, on va dire, la suite de nos métiers et surtout, c'est un plus, c'est d'avoir un jeune dans l'entreprise qui amène beaucoup de gaieté et de sympathie dans les ateliers. Quand on ne connaît pas le métier et qu'on est là et qu'on apprend, on est vraiment, dirais-je, on est conquis tout de suite. Parce que on se dit on va jamais arriver à faire quelque chose et en fait ça vient tout de suite. C'est tellement facile et dès qu'on se sent à l'aise, on a travaillé un bout de bois et ça arrive à quelque chose. Et là, je peux dire qu'on est quand même fiers de nous. Après le CFC, je pense faire une maîtrise
pour pouvoir avoir encore plus de connaissances sur ce métier. Je pensais peut-être, après un petit moment, de mettre à mon compte. Et sinon, j'avais aussi l'idée de faire une autre formation pour pouvoir avoir 2 CFC en architecture d'intérieur, pour avoir plus de connaissances. C'est pas forcément une question de salaire ou de vacances. Du moment qu'on est motivé, on n'a pas besoin d'avoir sa motivation sur l'argent qui arrive à chaque mois. C'est plutôt de pouvoir se débrouiller à la maison, c'est plutôt de pouvoir monter plus facilement des meubles, les faire. Je pense que c'est ça. Ce que je trouve regrettable, et c'est effectivement vrai, c'est que ça se perd de plus en plus. C'est dommage parce que c'est un métier qui est manuel. Donc après, ce qui s'explique, c'est que les gens maintenant, ils veulent peut-être plus rester tranquilles et les métiers physiques, ça leur fait un peu peur. Sauf que maintenant, avec les technologies qu'on a, on est vraiment adapté et puis il n'y a plus quasiment aucun risque. Alors, pour moi, le travail manuel a toujours eu la cote et il aura toujours la cote. Malgré qu'une période, les élèves se sont dirigés vers les universités ou les hautes écoles. Maintenant, on arrive à saturation dans ces écoles, on crée des chômeurs et je pense que les gens vont revenir au métier manuel. Pour un jeune, s'il veut faire ce métier, s'il a déjà des connaissances un peu techniques, s'il aime faire des maquettes, des puzzles, s'il est déjà minutieux à la base, je l'incite à venir faire l'ébénisterie car on ne fait quasiment jamais la même chose. On touche à tout. C'est vraiment pas difficile comme métier et il faut vraiment essayer de faire des stages et s'intéresser à ça et se donner la chance de le faire. Mais c'est vrai que c'est un très beau métier qui se perd malheureusement, donc voilà, il faut continuer et nous suivre. C'est le plus beau métier du monde.